Parlons Scrabble est une présentation de la Fédération québécoise des clubs de Scrabble francophones. Je m'appelle Paul Bergeron et je suis accompagné de Francis Desjardins. On peut dire humblement que tu es une sommité du Scrabble au Québec et dans le monde. C'est toi qui le dis. C'est bon. Excellent. En classique, en particulier en compétition, il est très avantageux de décompter les lettres au fur et à mesure, de telle sorte que vers la fin de la partie, on est au courant de tout ce qui reste à tout moment dans le sac. Dans le sac et incluant les lettres de l'adversaire, de telle sorte qu'on peut, comme dit Francis, inférer énormément d'informations sur les coups suivants pour anticiper la fin de la partie, pour idéalement réussir à être celui qui termine le premier et marquer un maximum de points, optimiser sa fin de partie. Mais au début du jeu, c'est pas mauvais de jouer beaucoup de lettres aussi pour essayer de tirer les jokers. On peut remarquer que KJC joue à la verticale. C'est permis en classique. Dans le fond, quand on joue en duplicate, le premier coup est toujours joué à l'horizontale. Donc jouer à la verticale en classique, ça peut perturber l'adversaire qui n'est pas habitué à ça. Est-ce que tu penses que c'est un impact sérieux puisque la grille est symétrique? Je pense pas. Il y a même un joueur qui m'avait dit peut-être que ça peut aider puisque en réalité, on lit de gauche à droite, on lit pas de haut en bas. Donc quand on ouvre à la verticale, après on joue. On a plus de chances de jouer perpendiculaire. À l'horizontale, donc faut voir. Je rappelle aux gens qui sont moins familiers avec les stratégies du classique, lorsqu'on veut faire un Scrabble mais qu'on ne veut pas ouvrir beaucoup, placer des mots en parallèle, c'est une excellente stratégie. On rappelle aux gens moins familiers qu'il est très avantageux de ne pas être le joueur qui tire la dernière lettre du sac, de telle sorte que ça pénalise largement celui qui tire la dernière lettre parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a dedans, tandis que l'autre a comme la capacité des fois à finir en deux coups. De passer, c'est à mon sens jamais une stratégie. Je ne sais pas si c'est une stratégie gagnante parfois en fin de partie. Oui. Tu as déjà fait ça? Même en pré-finale, quand il reste une lettre dans le sac, parfois, mettons qu'il reste le cul dans le sac, puis que dans le fond, la seule possibilité pour toi de perdre, c'est de piocher le cul puis de ne pas être capable de le placer. Passer, ça peut être la seule option gagnante. Mais si tu es en arrière, si les joueurs passent 3 fois chacun, exact, mais la partie tu mènes au score. Il faut que tu mènes au score. Oui, puis il faut que tu calcules le reliquat. Exact. OK. Exact, parce que c'est ça. S'il y a 6 coups de suite qu'il n'y a pas de lettres qui ont été posées sur la grille. Oui, la partie se termine. Ouais, je pense que ça inclut si tu contestes un mot puis que le mot est retiré de la grille. OK. Puis mais si tu joues un coup à 0 points avec 2 jokers, par contre, ça... C'est un coup. C'est un coup. Ouais. C'est ça. Mais fait que c'est pas 6 coups à 0 points, là, c'est vraiment 6 coups. Disons, quand on est incertain, surtout dans sa position, c'est 5 points de pénalité quand tu contestes à tort. Donc, KJC va avoir 5 points supplémentaires. Il y a peu de parties qui se jouent à 5 points près. Donc, si tu n'es pas sûr, plus souvent qu'autrement, ça vaut la peine de contester. Si un mot est invalide, celui qui court le plus de risques, c'est celui qui joue le mot invalide et non pas celui qui conteste. Exact. En Amérique du Nord, quand ils jouent en anglais, c'est le mode de contestation double. C'est-à-dire que si tu contestes à tort, tu perds ton tour. Oh, ça c'est plus coûteux comme choix. Exact. Fait que là, les Américains, quand ils jouent, ils ont comme plus d'incentive à jouer des mots faux. Oui, des faux nez qu'ils appellent. Exact. Moi, quand je joue en classique, j'aime beaucoup, en bon québécois, faire suer mon adversaire. J'aime ça, lui rendre la tâche difficile. Ouais. Pachto, c'est un coup qui rendait la tâche difficile pour Quentin. Ça, c'était très bien joué, à mon avis. On est proche du psychologique puis du psychique. Bien sûr, il ne faut pas que ça soit facile pour son adversaire. C'est la beauté du classique.
Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer ou consultez notre site internet à fqcsf.qc.ca.